Bonjour, voici la correction du sujet de 3C en histoire, donc l'étude de documents que vous aviez à réaliser à partir d'un texte de Madame Roland. Alors, je commence par lire la consigne. En analysant le document, vous montrerez pourquoi l'épisode de la fuite du roi à Varennes constitue un tournant dans la Révolution. L'analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être menée la mobilisation de vos connaissances. L'objectif de cette correction est de vous permettre de comprendre la note que vous avez obtenue et les commentaires du correcteur. Alors, le but de l'exercice, comme pour toute étude de document, est le suivant. C'est un élément important que je rappelle. D'abord, vous devez être capable de répondre à la consigne. Donc, il ne s'agit pas d'une réponse à une question problématisée, c'est-à-dire de faire appel uniquement à vos connaissances. Pour répondre à la consigne, vous devez vous appuyer sur le texte. Donc, la compréhension et l'analyse du texte sont des éléments essentiels. Enfin, les extraits, les éléments essentiels du texte, vous allez les expliquer par des connaissances. Donc, une étude de document se base sur trois éléments: la consigne, le texte, les connaissances. Et vous passez de l'un à l'autre régulièrement pendant votre travail. Alors, compréhension de la consigne. Vous montrerez pourquoi l'épisode de la fuite du roi à Varennes constitue un tournant dans la Révolution. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, évidemment, l'élément essentiel, c'est la fuite du roi. Donc, rappel de la date, 21 juin 1791. Si c'est un tournant, ça veut dire qu'il y a eu un avant la fuite du roi. Donc, une situation politique d'avant. Et puis, il y a un après, une nouvelle situation politique que vous allez devoir éventuellement indiquer. Le texte se situe le 24 juin 1791, donc attention, il ne faut pas évoquer ce qui se passe après le 24 juin 1791, sauf évidemment si le texte l'évoque. Deuxième partie de la consigne, en analysant le document, l'analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite pour être menée la mobilisation de vos connaissances. Qu'est-ce que cela veut dire analyser un document? Eh bien, en fait, il s'agit de décortiquer ici le texte, paragraphe par paragraphe, voire même phrase par phrase. Dans quel but? Comprendre évidemment ce texte, ici ce que dit Madame Roland, et repérer son organisation. Le problème, ici, c'est que le texte est long et difficile. Vous avez eu des difficultés à le comprendre et ensuite à organiser vos idées. Certaines phrases sont même compliquées. Alors comment faire? Il faut simplement comprendre l'essentiel, c'est-à-dire traduire avec vos mots à vous ce que dit Madame Roland. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous mettez de côté, vous n'en tenez pas compte. Donc, ce qui est essentiel, c'est de ne pas vous décourager quand vous avez un document qui est difficile, c'est de vous obliger à aller directement à l'essentiel et à comprendre uniquement ce qui vous semble clair, et donc de mettre de côté ce que vous ne comprenez pas. Puis, vous allez mobiliser vos connaissances, c'est-à-dire expliquer ce que dit Madame Roland à partir de votre cours. À quoi fait-elle référence? Alors, on va passer à ce travail d'analyse du texte, qui est le cœur de ce travail, comme l'indique la consigne. Pour cela, on peut réaliser un tableau. Évidemment, vous n'êtes pas obligé
de le faire à chaque fois. Mais je vous fais ici une proposition. Et si vous ne savez absolument pas comment faire, eh bien vous pouvez reproduire cela dans les études de documents ultérieures que vous aurez. Alors ce tableau se compose de 3 parties. À gauche, le texte. Alors moi j'ai mis ici tout le texte. Évidemment, vous n'aurez pas à le recopier. Vous mettrez uniquement les éléments qui vous semblent importants. Colonne du milieu, ce que ça signifie. Et puis les explications à partir de vos connaissances, colonne de droite. Alors, vous voyez ici, premier élément, donc je reprends le début du texte. On ramène Louis XVI, sa femme, ses enfants et sa sœur, ici. Donc, voilà. Ça fait référence donc à l'arrestation du roi, donc je l'ai indiqué ici, et de sa famille à Varennes. Par conséquent, vous allez devoir, à partir de vos connaissances, expliquer ce qu'est cette fuite à Varennes, la date, l'événement. Rapidement, évidemment, il ne faut pas raconter tout en détail. Ensuite, dans le texte, Madame Roland dit « Que doit-on faire d'un roi parjure qui renonce et trahit ses engagements, viole le contrat dont il tenait son pouvoir ?» Je l'ai indiqué ici, colonne du milieu. Madame Roland, en fait, se demande ce qu'il faut faire, j'ai oublié le verbe faire, ce qu'il faut faire du roi maintenant. Le mot parjure signifie que le roi a trahi son serment. Elle parle même d'un contrat, ici, vous voyez, d'un contrat entre le roi et la nation. Alors, vous allez évidemment dans votre développement reprendre ces éléments, les indiquer, et vous allez les expliquer à partir de vos connaissances que j'ai indiquées à droite, c'est-à-dire que ce contrat, c'est en fait l'acceptation par Louis XVI de la séparation des pouvoirs, la constitution d'une Assemblée nationale depuis le serment du jeu de paume. Ensuite, je passe, donc vous avez un certain nombre d'éléments qui sont dans le texte, qui sont moins importants, et si vous ne les avez pas compris, eh bien ce n'est absolument pas grave, on passe à la suite. Alors, Madame Roland dit « Monsieur et sa femme sont un monstre ». Monsieur, en fait, il s'agit du frère de Louis XVI, le futur Louis XVIII. Elle parle aussi de l'empereur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc en Allemagne, s'y est rendu. On s'agite extrêmement sur les frontières, et quel que soit le zèle et la foule de nos gardes nationales, les préparatifs et les munitions nous manquent, etc. etc. Qu'est-ce que ça signifie ? Je l'ai indiqué au milieu, colonne du milieu, que Madame Roland craint une invasion de la France. Or, l'armée française n'est pas prête pour une guerre. Attention, il n'y a pas encore la guerre. Ce n'est pas la guerre qui a été déclarée en 1792. On est en 1791. C'est simplement une crainte, une peur qu'il y ait la guerre. Qu'est-ce que ça signifie quand elle dit que l'armée française n'est pas prête pour la guerre? Eh bien, vous utilisez vos connaissances, et on est donc en 1791, donc je vais indiquer ici à droite, l'armée française est complètement désorganisée. Les officiers qui sont des nobles ont fui le pays, il n'y a donc plus de discipline. Je continue. Autre passage du texte, toujours chronologiquement, dans la suite. Hier, dans tous les groupes du palais royal de la ville, régnait un même esprit et un même langage. Alors on peut se poser la question, mais le palais royal, de quoi s'agit-il? C'est un peu énigmatique. On peut sans doute penser qu'il s'agit de clubs politiques à l'époque. Je continue. Alors, dans la suite du texte, elle explique que dans ces fameux clubs qui sont au Palais Royal, il y a le désir de se passer du roi, voilà, ici.
j'ai indiqué ce que signifie tout le passage que vous avez ici. En fait, Madame Roland décrit l'atmosphère et l'état d'esprit qui règne à Paris. Le mépris pour la personne du roi et l'embarras de son retour. En effet, elle dit que ce retour dérange les idées républicaines. Alors, en effet, si la fuite du roi avait réussi, c'est-à-dire s'il avait pu rejoindre les armées étrangères en Allemagne, alors en France, ça aurait été la fin de la monarchie, puisque le roi est passé à l'étranger, et l'instauration tout de suite de la République, dès 1791, et non pas plus tard, en septembre 1792. Ensuite, Madame Roland parle ici, là, mais ce qui a été bien plus frappant, tout le faubourg Saint-Antoine s'y est porté au nombre de je ne sais combien de mille âmes. Les hommes armés de piques, de bâtons, les femmes avec un air de fête, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce faubourg Saint-Antoine? On peut penser, d'après ce qu'elle dit, qu'il s'agit du peuple parisien, des artisans, des commerçants. En tout cas, ces personnes-là, il y a aussi, comme pour les hommes du Palais Royal, les hommes politiques et les clubs politiques, il y a également un mépris du roi. Ici, il y a des mots importants qui reviennent. Hein, on peut le lire dans le passage du texte. Hein, ce sont les mots la loi, la nation, hein, qui sont repris. Alors, quels sont les éléments du cours que vous pouvez indiquer ici pour expliquer ce que dit Madame Roland? Donc c'est la troisième colonne. Elle fait référence en fait à la nouvelle constitution, c'est-à-dire la monarchie constitutionnelle. Dans cette nouvelle constitution, comme vous le savez, le roi détient le pouvoir exécutif ainsi qu'un droit de veto. L'Assemblée détient le pouvoir législatif. D'ailleurs, dans la note 5 en bas du texte, il est indiqué que cette constitution sera adoptée le 3 septembre 1791. Or, la fuite a lieu en juin, donc juin, juillet, août, septembre, donc quelques mois après. Vous voyez que pour une bonne partie du texte, hein, avec pas mal d'éléments un petit peu énigmatiques, je n'ai pas indiqué la signification, je n'ai pas rajouté de connaissances, je suis allé directement à l'essentiel car le texte est long. Ensuite, autre partie, la suite, Madame Roland dit cependant le lâche comité de constitution, le perfide Touret, présente un projet de décret contenant quelques mesures d'après l'enlèvement du roi pour rassurer la tranquillité de sa personne. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je ne fais que traduire le texte. On est ici à l'Assemblée. Certains, en fait, défendent le roi. Mais Robespierre s'y oppose. Et d'ailleurs, Madame Roland soutient Robespierre. Voilà ce que l'on peut dire. J'ai indiqué ici la fin du texte avec les notes de bas de page et puis la source. On peut donc organiser le développement, excusez-moi, il y a une faute, c'est pas le développer, c'est le développement, selon un plan qui est composé de deux parties. Alors, première partie, le roi est considéré comme un traître, car il y a encore une faute, désolé, il a rompu le pacte avec la nation. Et deuxième partie, l'atmosphère à Paris et la volonté de se passer du roi, hein, d'où l'idée d'un passage peut-être à une
République. Voilà comment on peut diviser le texte en deux parties. L'introduction. Alors, il est important que vous vous rappeliez les éléments constitutifs d'une introduction. D'abord, il faut présenter rapidement le texte, le document. Ensuite, les idées de la lettre de Madame Roland. Alors, les idées que l'on trouve ici, elles se demandent ce qu'il faut faire du roi qui a trahi la nation. Elle craint ensuite une invasion de la France par les armées étrangères. Elle raconte après l'état d'esprit qui règne à Paris, les députés et puis aussi l'état d'esprit du peuple, la possibilité de l'instauration d'une république, et enfin, dernier point, l'inacceptable défense du roi par certains députés. Troisième paragraphe, le contexte historique. Donc il faut rappeler les circonstances de la fuite du roi le 21 septembre 1791, et vous le faites très rapidement. Et puis enfin, il faut rappeler la problématique, tout simplement reprendre la consigne et la formuler sous forme de question. En quoi la fuite du roi à Varennes constitue-t-elle un tournant dans la Révolution? Ensuite, le développement. Alors, deux parties, celle que j'ai indiquée tout à l'heure, et vous sautez, excusez-moi, il y a encore une faute d'orthographe ici, vous sautez une ligne entre les deux parties. Donc, vous verrez la correction que je vous communiquerai. La conclusion, composée de deux parties, répondre rapidement à la problématique et indiquer ce qu'apporte le document. Éventuellement, on peut peut-être le critiquer ou apporter des limites, mais ici, en fait, qu'est-ce qu'il apporte ce document? Une compréhension des interrogations que suscite la fuite du roi. Évidemment, on peut indiquer comme limite qu'il s'agit d'un texte très subjectif, c'est une lettre, c'est le point de vue d'une personne, d'une femme impliquée dans la Révolution et qui fait partie du club des Girondins.